Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer tout mon matériel des dessins et selon moi le meilleur pour débuter et pour les amateurs. Alors c'est parti, on va tout de suite commencer par le commencement. Pour commencer un dessin, on a tout d'abord besoin d'un crayon. J'en ai plein, des critériums, etc. de différentes tailles. Les crayons les plus secs qui servent à faire les bases du dessin, donc on va moins voir sur la feuille pour ensuite les gommer légèrement pour rajouter les détails par la suite. En gros, plus il y aura de H, plus ça sera sec, et plus il y aura de B, plus ça sera gras. Ensuite, pour ajouter les détails, j'utilise un HB bien taillé. Mais j'ai aussi des critériums de 0,7 et 0,5 mm. Les 0,5 servent également à faire les détails. Quoi de mieux pour tailler un crayon qu'un taille-crayon? J'ai un taille-crayon tout simple, sans réservoir. Ensuite, au cas où on se trompe, on a besoin d'une gomme. Donc j'utilise une gomme classique et une gomme fine de critérium pour gommer les détails. J'ai aussi une gomme assez particulière que j'utilise beaucoup, qui est la gomme mie-de-pain. Elle est molle et élastique, elle absorbe le graphite du crayon, donc il n'y a pas de petits copeaux. Elle permet également d'atténuer le croquis pour pouvoir ajouter les détails. Ensuite, un gant de dessin qui sert normalement pour le digital, mais je l'utilise quand je dessine sur papier parce que je préfère la texture, ça glisse sur le papier. Et comme ça, à l'ancrage, on risque pas de faire baver son line. En parlant de line, maintenant j'utilise beaucoup les plumes de mangaka. Il y a 3 plumes différentes. Il y a la Saji Pen que j'utilise très peu. La G Pen que j'utilise le plus parce qu'elle permet de faire des pleins et déliés. Les pleins et déliés, qu'est-ce que c'est? C'est quand on fait varier la pression sur la plume. Il y a une différence d'épaisseur de trait, donc ça passe de fin à épais. Enfin, il y a la Maru Pen qui sert à faire les détails et tout ce qui est effet, donc fumée, etc. Avec les plumes, on a bien sûr besoin d'encre. J'ai donc la Deleter Black numéro 2. Elle permet un séchage rapide et elle est la meilleure pour les feutres à alcool. Les mangaka au Japon utilisent la même marque. Il y a encore du soleil, donc je vous montre mes feuilles, puis on va dehors. J'ai donc 3 paquets de feuilles différents. Tout d'abord les Bristol, c'est un papier épais et lisse, très bien pour les feutres à alcool. Il est à 180 grammes par mètre carré. Ensuite j'ai le Layout, c'est des feuilles qui sont traitées spécialement pour les feutres à alcool. Donc les feutres à alcool ne transpercent pas la feuille, mais par contre ce sont des feuilles très fines qui s'abîment facilement. C'est pour ça que je les utilise très peu. Enfin j'ai du papier aquarelle, qui est très épais de 300 grammes par mètre carré. Il est assez cher mais il est très bien pour faire de l'aquarelle, comme ça la feuille ne gondole pas. Enfin j'ai un carnet de croquis classique où je fais des dessins que au crayon. Maintenant passons au feutre à alcool, ce qui me sert pour faire la colo. J'en ai 3 marques différentes, on commence par les OU. J'ai une boîte de 48 feutres avec des pointes brush et pointes fines. Je préfère largement les pointes brush aux pointes biseautées car elles sont bien plus agréables à utiliser. Je vous recommande vraiment cette marque parce qu'ils ont un très bon rapport qualité-prix. Maintenant passons au graphite. J'en ai une boîte de 24 feutres. Eux aussi ils ont une pointe brush avec cette fois-ci une pointe extra fine. Les 4 feutres que vous voyez, c'est ceux que j'utilise pour faire la couleur de la peau. Je vous les recommande aussi, ils ont une énorme quantité d'encre. Enfin les Pro Markers, j'en ai que 12, donc j'ai rien à dire de spécial dessus. Mais sinon ceux que j'ai, ils ont une pointe fine et une pointe biseautée, mais il existe aussi ceux avec la pointe brush. En parlant de trucs que j'aime pas, j'aimerais bien avoir les Copic couleur peau. Non seulement pour pouvoir tester les Copic, mais aussi parce que mes feutres peau commence à être usé. Ça maintenant je l'utilise tout le temps pour faire le fond de mes dessins. Ce sont des pastels secs de Faber-Castell. J'en ai que 12 donc je vous conseille de prendre des mini. Comme ça vous aurez une boîte de 24 pour le même prix. Bah. Où sont passés les crayons de couleur? Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. C'est bon, on les a trouvés. On a donc des crayons de couleur aquarellables avec un pinceau. Alors comment on les utilise? On colorie normalement notre dessin sans trop s'appliquer, puis on vient mettre de l'eau dessus avec le pinceau. C'est plus simple à utiliser que l'aquarelle classique.
J'ai une deuxième pochette de crayons de couleur, ce sont les Faber-Castell Polychromos. Ils sont chers mais d'excellente qualité. Moi, pour l'utilisation que j'en ai, j'ai pas besoin d'une aussi bonne qualité parce que j'utilise les crayons juste pour corriger le feutre à alcool et rajouter du contraste. Wait, girl, what you say? I need a little less attitude, give me a break. And like fake, girl, you act so lame. Yeah, you talk a lot of shit and walk all over my grave. You a snake, girl, you don't change. I think it's kinda funny, how it's always the same. You're the blame, girl, won't give me the chase. Not a single damn word that you could use as your bait. Like, oh shit, what you did was toxic. Il me reste deux objets à vous montrer, puis je vous dévoile le meilleur matériel débutant selon moi. Tout d'abord, on a une tablette lumineuse toute simple qui sert à décalquer son propre dessin pour faire un dessin soit plus propre, soit si on veut garder le profil. Ensuite, j'ai une tablette graphique sans écran, donc c'est beaucoup plus dur de dessiner avec par rapport à une tablette graphique avec écran. Dans la boîte, il y a un stylet, un repose stylet, un gant de dessin, des mines de rechange et des notices, et un câble pour la brancher à l'ordinateur. Il faut vraiment que je m'entraîne au digital parce que je suis pas très bon et j'en ferai certainement une vidéo dédiée. Regardez, il y a un petit zigouigoui qui fait un petit dougoudouk. Le meilleur matériel pour débuter en dessin selon moi, c'est juste un crayon et une feuille. Ensuite, quand vous arrivez à faire un dessin bien proportionné, je vous conseille d'acheter des liners de différentes tailles et des feutres à alcool. Une petite boîte pour tester si vous aimez. Ensuite, vous pouvez acheter une plus grosse boîte pour avoir plus de couleurs et là je vous conseille les OU Brush. Ensuite, utilisez des crayons pour ajouter plus de contraste à vos dessins et améliorer la couleur. Et enfin, en bonus, je vous conseille vraiment de faire des fonds, ça va ajouter quelque chose à votre dessin. Et pour ça, moi j'utilise des pastels secs qui sont très faciles à utiliser. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé si vous voulez acheter du matériel de dessin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Salut!